d'Ivoire. Vous engueulez les Ivoiriens, mais vous êtes des zéros derrière les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est des blogueurs 5 étoiles. Quand il y a quelque chose chez eux, ça là, chez eux là, la toile allait déjà se renverser. La toile allait déjà se renverser. Ça là. Même les artistes en Côte d'Ivoire auraient pris le bâton de commandement et parlé. Chez nous là, on sait un peu. Oui, vraiment. Ouais. Vraiment. C'est longué, mais vraiment. Ouais, ok. Ici, il parle même. Ouais, Seigneur. Ouais, vraiment, le gouvernement doit aussi voir un peu ça. Ah, ok. Ouais. Mais vraiment, c'est que si c'était une histoire qui concernait les Camerounais, disons que les Camerounais se battent contre la Côte d'Ivoire, allons chez Zach. Ils ont même sorti le reportage chez Zach, non? Allons chez les Ivoiriens. Tu parles aux Camerounais, tu connais le continent? Le continent? Tu es qui pour parler au continent? Un pays en miniature. Le continent de ça. Oui, avec son gros nez. Tu ressembles à quoi? Tu es quoi? Tu peux insulter un pays? Tu es qui? Tu es quoi? Tu peux parler dans le continent? Un grand continent? Le continent qui a tout. Un continent où on vous presse comme lui, on met par terre. Des gens qui sont prêts à aller aboyer dehors. À la maison, on les presse. On dirait non mariés. Qui part gronder ses voisins dehors. Mais quand elle arrive à la maison, la femme le piétine, elle le gifle, elle le tape, elle met à terre. Elle dit que va t'asseoir là-bas. Voilà les Camerounais. Les Camerounais sont des femmes battues. Une bonne partie des Camerounais sont des femmes battues. Une bonne partie des influenceurs camerounais, ce sont des femmes battues. Non, des hommes mariés battus. Oui, excusez-moi. Je reprends, une bonne partie des influenceurs camerounais sont des hommes mariés battus. Ils ont la force dehors pour faire le bruit. Dès qu'ils arrivent à la maison, la femme dit qu'assois-toi là. Tu me regardes pourquoi? Assois-toi là-bas. Il pense aussi, ouais maman, laisse non. Dès qu'il sort dehors, le voisin le gronde. Maf! Il arrive là-bas, il dit au voisin que tu me connais, tu me peux. Alors que la femme le tape à la maison matin, midi, soir. Il ne peut pas battre le voisin, mais il gronde seulement. Il ne peut pas battre le voisin, mais il gronde seulement. Oui, les Camerounais sont tous, une bonne partie des Camerounais, une bonne partie des influenceurs camerounais sont des hommes battus à la maison. Leur force, c'est dehors. Dès qu'ils sont dehors, tu dis un truc. Hey, marche! Il fallait les voir. Maman, ils ont écrit des chansons sur Zach. J'ai partagé ça fatigué. Hey, il fallait me voir. Ils ont écrit les reportages. Ils ont partagé. C'est la petite énergie qu'on a mis sur Zach là, pendant 3 jours. On avait mis ça sur l'affaire de Longuet. Puis que le gouvernement a fait le communiqué. Quand tu passes sur les pages, tu grondes un peu. Il met un peu vraiment. Asia Longuet, il continue sa route. Imaginez-vous que Longuet avait subi la même chose chez nos frères ivoiriens. Imaginons seulement ça. Que Longuet était parti en Côte d'Ivoire. On l'avait un peu égratigné et touché. Vous touchez notre artiste? Vous valez Longuet? Un artiste d'État? Un grand artiste? Vous le valez? Grondez. On dit que le monsieur a été battu. Il pissait le sang. Il a été torturé au Cameroun par nos propres frères. Même la portée, le soutien, non pas. Ils sont assis ici, chacun guette, il part. Demain, un petit buzz va venir qu'on a grondé un Camerounais en Côte d'Ivoire. On ne va pas respirer. Je vais sortir vous rappeler ça. Je vais sortir. C'est-à-dire qu'on va se dire qu'on a grondé un Camerounais en Côte d'Ivoire. Grondé, hein? On l'a pas torturé comme Longuet, on l'a grondé. Que les Ivoiriens ont grondé un Camerounais. Que les Ivoiriens ont grondé un Camerounais. On ne va pas nous dire. Ils vont sortir là. Oui, pourquoi on insulte les Cameroun, un pays machin, un pays ceci, je ne comprends pas, un pays ceci, vraiment, pourquoi on fait ça, on ne va pas respirer. On ne va pas respirer.
Donc, c'est un pays où il y a une bonne partie des gens, qui sont des hommes battus. Ils font la gueule dehors. Dès qu'ils entrent chez eux, ils n'ont plus droit à la parole. Ils n'ont plus droit à la parole. Quand tu vois d'abord un peuple qui soutient un monsieur de 92 ans, tu comprends que nous sommes foutus. Donc pour le moment là, c'est la honte. C'est la honte. Vous comprenez, non? Chers Ivoiriens, je vais vous dire une chose. Vous êtes les meilleurs blogueurs de la terre. Que personne ne vous trompe. Je vous le dis, hein. Chers Ivoiriens, écoutez-moi très bien. Je vous le dis. Vous êtes les meilleurs blogueurs de la terre. Que les Camerounais ne viennent même pas vous perdre le temps, l'énergie. Vous êtes comme ça. Moi, je vous ai vu prendre des causes ici, là. Quand il y a une cause, vous les Ivoiriens, vous vous asseyez et on voit le résultat. Chez nous, là, hein, c'est sauve qui peut. Leur seule force, c'est d'aller aboyer dehors. Hein. Chez nous, là, c'est des fiottes. C'est des sans-couilles. Oui, oui, oui. C'est des sans-couilles. Même nous qui parlons, là, ils disent qu'on ne parle pas beaucoup. C'est-à-dire que nous, on parle, ça les fait mal. Nous, on parle, ils ont peur pour nous. Qui disent que non, on ne doit pas torturer un être humain. Ils ont peur pour nous. Même ceux qui sont en bain, qui peuvent parler, ça les dépasse. Je veux finir. Donc, chers Ivoiriens, n'oubliez, coupez cette partie, vous donnez aux Ivoiriens. Chers Ivoiriens, au nom de tous les blogueurs camerounais, je vous demande pardon. Je vous demande Yakou. Chers Ivoiriens, au nom de tous les blogueurs camerounais et tous les influenceurs Mrakata du Cameroun, je vous demande pardon. Je vous demande Yakou. Vous êtes les meilleurs. Chez nous, là, ce n'est que le Congo, ça, qui nous réunit. Les vraies choses qu'on doit prendre, les vrais dossiers, chacun assis en bas de la table. Vous, on vous a vu prendre de l'énergie. Donc, chers Ivoiriens, chapeau. On a vu comment un gars a mobilisé tout un pays. Zach, quoi ça. Maman, ils ont même sorti les chansons et les reportages sur ça. Voici leur frère qui a été torturé. Un artiste international reconnu. Ils sont assis par terre, chacun guette un peu, il repart. S'il y a un petit Congossa sur Coco Emilia, là, on ne va pas respirer. Chacun veut voir ses enfants grandir. Des fiottes. Donc, s'ils viennent aboyer chez vous, chers Ivoiriens, traitez-les. Si les influenceurs comme nous viennent vous manquer de respect, traitez-les. Ce sont des fiottes. Envoyez-les au Cameroun parler. Qui ne viennent pas aboyer dehors. Je vous dis, chers Ivoiriens, les influenceurs camerounais sont ce sont des hommes mariés battus. Les influenceurs camerounais sont des hommes mariés battus. Ils gueulent dehors et à la maison, la femme les gronde. Oui, au Cameroun. Regardez Malox. N'allez pas loin, chers Ivoiriens. Prenez Malox. Il a fait en 3 jours 150 tweets sur des Bordeaux Likumfa. Grondez le monsieur jusqu'à on n'a pas respiré. On lui dit que laisse comme ça, non? Il a dit qu'il ne laisse pas des Bordeaux Likumfa. Que prenne ses mains, ceci, prenne ses mains, c'est son Dieu. On a laissé, il est assis par terre. Voici son collègue Longo qui a été torturé à mort. Il dit que lui, il ne parle pas. Il ne parle pas. Parce que lui veut voir ses enfants grandir. Et on l'appelle Poutine au Cameroun. Donc si vous voyez un peureux comme ça, qui est Poutine du Cameroun, comprenez donc la peur des Camerounais. Donc une fiotte comme Malox est Poutine du Cameroun. Une fiotte comme Malox. Un gars qui ne porte même pas ses couilles. On dit que le king du Cameroun. Vous voyez à quel niveau nous sommes. Ils sont tous dans l'imposture. Donc Malox là, hein, c'est le Poutine de Mvogada. Mvogada c'est un quartier. C'est le Poutine de son quartier, ça s'arrête là-bas. Il n'a même pas la force de parler. Donc il ne vous gronde plus. Il ne peut pas vous gronder. Mais frère, vous avez compris avec quoi? Parce que moi, la fête, si c'était chez vous, je sais comment ça allait se passer. C'est que maintenant, là, la toile s'est renversée. À vous, j'ai confiance.
Il n'y a pas quelqu'un qui allait se cacher, tout le monde allait parler. La toile allait se... On n'allait pas respirer. Chez nous, là, vous avez vu. Chacun assis veut voir ses enfants grandir. Mais il faut voir si c'était chez vous, la fête de longueur, ce qu'on est mort, ce qu'on ne respire plus. On ne respire plus. Des peurs. Oh, la baronne, il faut venir parler ici, là. Oh, ceci. J'ai dit qu'il y a des gens qui ont parlé au Cameroun, ils sont assis. Vous croyez que dénoncer la... On ne vous a pas dit d'insulter les autorités, on vous a juste dit que ce n'est pas normal qu'on traite un être humain comme ça. Qu'est-ce qui est compliqué à dire? Vous croyez que quoi? De dire ça, c'est mauvais? Mais vous êtes des fiottes. C'est quoi ça? Donc pour moi, Malox ne représente l'image. Malox est l'image de la lâcheté camerounaise. Oui. Une bonne partie de la société camerounaise est lâche. Ils aboient dehors, mais dedans, ils n'ont pas la force. L'image de la lâcheté, c'est Malox. Poutine, mon œil. Poutine pour gronder les gens sur Facebook. Quand il faut parler de vrais problèmes qui peuvent concerner les Camerounais, qui peut aider les Camerounais, il est assis en bas du lit. Allez sortir Malox en bas du lit. Dites-lui que ça va, il n'est pas obligé de parler. Allez vous prenez Malox en bas du lit. Malox sort en bas du lit, ça va. On a compris que tu ne veux pas parler. Sortez, ça ne sert à rien de te cacher en bas du lit, Malox. Ça ne sert à rien de caler en bas du lit. Sors du lit, Malox. Sors en bas de ton lit, ce n'est pas grave. Tu n'as pas parlé, on a compris. Sors en bas du lit, tu te caches pourquoi? Tu fais quoi en bas du lit? Parce que tu fuis, qu'on va même t'attraper, que viens parler. Ne parle plus, mais sors en bas du lit. Si tu connais ta tête en bas de ton lit, tu vas dire que tu cherches quoi là-bas? Hein, Malox? Si ton lit, tu casses ta tête en bas de ton lit parce que tu es en train de te cacher pour ne pas parler de l'affaire longueur, tu vas dire que tu cherches quoi en bas de ton lit? On peut être lâche comme ça. Allez dire à Malox de sortir en bas du lit, ça va. Il n'est pas obligé de parler. C'est quoi? On peut pleurer comme ça? Tu es couché en bas du lit, c'est comment mon frère? Sors en bas du lit, ça va. Tu as dit que tu ne parles pas, on a compris. Sors en bas du lit, ne cache pas ta tête là-bas. Tu es à plus de 80 kilos, tu es en bas du lit depuis hier, c'est comment? Sors là, ça va. On a compris. Ne cale pas en bas du lit, tu vas casser ta tête là-bas, on va encore être là en train de crier que wow, Malox, vraiment, Malox a percé sa tête parce qu'il était en bas du lit. Ça ne va pas être joli, mon frère. Sors en bas du lit, ça va. On a compris. On a compris que tu es une fiotte, tu es une lâche. Ne viens plus crier sur les Camerounais. Maintenant, là, tu peux me faire 150 minutes, je m'en fous. J'ai compris que tu es un lâche, tu ne vaux rien. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Une bande de fiottes, des imposteurs qui pullulent la toile et qui viennent toujours donner des leçons aux Camerounais. Et puis quand il y a des vraies choses, on ne les voit pas, ils sont en bas du lit. Depuis hier, il est couché en bas du lit. Et tu cherches quoi là-bas? Si tu couilles ta tête, tu vas dire que tu fais quoi en bas du lit? Hein, Malox, sors du lit. C'est pas grave. On a compris que tu es une fiotte. C'est comment? Je vais finir par parler à deux personnes. Je n'ai pas fini ce direct sans dire ça. Première personne que je vais parler à mon frère Francis Nganou. Mon frère Francis Nganou, ta voix porte. Tu as vu, quand tu luttais ici, là, tous les Camerounais étaient derrière toi. Ce qu'on appelle le peuple. Ce peuple qu'on chosifie, qu'on torture, qu'on fait du mal. Longueur est juste l'iceberg. Longueur est juste l'arbre qui cache la forêt. Mon frère, ta voix porte. On ne t'a pas demandé d'insulter les autorités. Mets juste une petite photo même de longueur. Tu lui dis soutien total. Juste ça. Ou justice. Ou plus jamais ça. Mets quelque chose, Francis. Longueur est la société. Soyez aussi du côté de ce peuple qui vous porte. On vous aime sans rien attendre. Longueur est le réflexe de tous ces Camerounais qui te portent matin, midi, soir dans leur cœur. Ce n'est pas une question d'argent. Tu es déjà milliardaire. Tu as beau ça, tu connais la souffrance de ce peuple. Francis Nganou, mon frère. Donc tout ça là va passer, même un petit mot. Et qui est, mes frères, vous avez quelle qualité de cœur? On vous aime sans rien attendre. On crie ici.
On attend vos combats jusqu'à 4 h du matin. Quand on vous insulte dehors, on sort avec les gourdins.